Coucou, coucou me revoilà. Chose promise, chose due mes amis. Bienvenue sur ma chaîne Mike Haril TV. Comme je vous ai promis sur mes vidéos et sur mon TikTok que j'allais venir avec une vidéo très importante. Il suffit de la regarder de A à Z. Je vais vous expliquer comment j'ai gagné de l'argent. J'ai gagné de l'argent avec une affaire, avec un événement. Je vous ai parlé des gilets jaunes. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné à mon TikTok, abonnez-vous, c'est Mike Haril. Ou à ma chaîne, Mike Haril TV, vous allez apprendre beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour vous faire de l'influence. Je ne me considère pas comme un youtubeur, comme un influenceur qui va vous vendre des coachings, des informations et puis des formations. Non, tout est gracieux, on échange des idées. Et tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner, de partager, surtout, pour agrandir cette chaîne. Effectivement, les affaires, c'est pas évident. Mais il y a des événements qui peuvent nous ramener des idées et des sous, de l'argent. On peut créer une affaire, un business avec un minimum d'argent. Il ne faut pas toujours penser à l'argent, à l'argent. Quand on a une idée, on peut réaliser le projet. Il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais j'ai pas d'argent pour la réaliser ». Si vous avez une bonne idée et que cette idée, vous l'avez déposée, que ce soit en modèle ou en marque ou breveté, vous pouvez la vendre et gagner de l'argent. Regardez le mec qui a inventé le velcro. C'est bête. Un jour, dans un pique-nique, il voulait pique-niquer, il a balancé son pull sur de l'herbe et ça s'est crocheté comme ça, contre une herbe comme ça. Et ça lui a donné l'idée, c'est velcro. Il a gagné beaucoup d'argent. Le mec qui a inventé la trombone. Le post-it. On peut créer des affaires. Mais attention, il faut aller jusqu'au bout. Vouloir, c'est pouvoir. Il faut arrêter, comme je dis si bien, de se masturber l'esprit. Regarder des vidéos, tout ça, c'est bien. Apprendre des choses, c'est très bien. Mais il faut passer à l'attaque, deuxième étape. J'ai regardé des influenceurs, des youtubeurs, comment gagner de l'argent. En misant 100 $, vous allez gagner des millions de dollars. Puis ils vous montrent des voitures, des maisons, des piscines, des montres, des bijoux. Mais juste une question à ces influenceurs, à ces youtubeurs. Comment vous avez gagné de l'argent? Avec quel produit? Ils ne vous diront jamais le produit. Parce que le produit qu'ils vendent, c'est celui dont ils sont en train de parler pour vous vendre la formation. Et c'est quoi la formation? Eh bien, c'est vous former à gagner de l'argent. C'est vous qui allez vous former pour vendre cette formation. C'est le serpent qui se mord la queue. Absolument. Donc, je n'ai rien à vendre. Je n'ai rien à donner. J'ai juste des échanges avec vous. Des échanges tout simplement. Maintenant, si ta vidéo, ma vidéo, je veux dire par là, cette vidéo ne te plaît pas, tu peux zapper, ça me fait ni chaud ni froid. Si tu es un gagnant en bâton et tu veux partir de zéro, bienvenue. Si tu n'es pas abonné à mon TikTok, vas-y, tu es le bienvenu. C'est Mike Haril, M-I-K-E-C-A-R-Y-L. Ou alors sur ma chaîne, Mike Haril TV. Je vais vous démontrer par A plus B comment on peut gagner de l'argent avec des événements qui sont passés ou qui vont se passer. Il faut juste réfléchir. C'est vrai que c'est dur de gagner sa vie. La routine, se lever le matin, petit déjeuner, café, courir, se laver, et tatati, il pleut pas, on a une voiture, elle démarre pas. En parlant de voiture, justement,
je vois dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui pensent que la voiture, c'est une réussite. Moi, je dis non. La voiture, ce n'est pas une réussite. La Rolex, ce n'est pas une réussite. Les bijoux, ce n'est pas une réussite. La réussite, c'est la maison et le garage pour mettre ta voiture. C'est le coffre où tu vas mettre tes bijoux. C'est ça la réussite. La réussite, c'est pas m'as-tu vu. Le jour où j'ai voulu faire du m'as-tu vu, j'ai eu un contrôle fiscal. Oui. Donc, pour vivre bien, vivons cachés. Pour revenir à la simple petite idée qui m'a fait gagner de l'argent, il y a eu les événements des Gilets jaunes. Souvenez-vous, les Gilets jaunes étaient partout. On les voyait sur LCI, tous les samedis, sur BFM, sur toutes les chaînes d'information continue. C'était la galère tous les samedis, les ronds-points étaient bloqués, etc. Mais il y avait un truc. Sur certains barrages, il fallait mettre son gilet jaune sur le devant de la voiture. Là, comme ça, on voyait que tu avais le gilet jaune et tu passais. J'ai gambergé. Attention, j'ai pas créé un gilet sophistiqué, j'ai pas fait un gilet jaune parce qu'ils existaient déjà. Il y avait des gilets jaunes et des gilets oranges qui sont vendus, ils étaient à 5 euros. J'ai même trouvé à 1,50 € Action. Non, c'est pas ça que j'ai créé. J'ai créé autre chose. Je me suis dit, en passant dans les ronds-points, il faut toujours mettre un gilet pour pouvoir passer, comme si c'était le passeport, sur le tableau de bord, là devant. J'ai dit, il faut quelque chose qu'on voit, quelque chose de visible qu'on voit, on sait. Et là, mon esprit est parti très très loin. Souvenez-vous, qui n'a jamais eu le petit sapin parfumé dans la voiture? Vous voyez les petits sapins qui sont le sapin? J'ai dit, c'est peut-être un truc. Et là, je suis parti à dessiner un prototype. J'ai dessiné un prototype. Tout de suite, j'ai eu le flash du nom. Comment je vais l'appeler? Comment ça va se dérouler la communication? J'ai déposé le nom, le modèle à l'INPI. Vous allez me dire, c'est cher pour déposer. Je vous dis non. Non, c'est pas cher. Désolé, c'est pas cher. Vous allez sur ICIMark ou l'Institut national de la propriété intellectuelle, vous rentrez dedans. Pour 15 €, vous pouvez déposer quelque chose. Maintenant, vous avez un brevet dans la tête, vous n'avez pas d'argent. Vous avez une idée, vous avez un concept béton. Ben, vous commandez une enveloppe solo. Une enveloppe solo, ça coûte entre 12 et 15 €. Vous mettez tout dedans, vous l'envoyez à l'INPI, il vous la renvoie une fois qu'elle est percée, avec des numéros, etc., etc. Et si vous êtes fauché, plus fauché que fauché, mettez votre concept dans une grosse enveloppe et vous l'envoyez à vous. Et vous ne le touchez pas, vous ne l'ouvrez pas. Le jour où il y a un procès quelconque, vous ressortez cette enveloppe et là, on va voir qu'il y a une antériorité. C'est pour ça qu'avant de déposer une marque ou quoi que ce soit, il faut faire attention et faire des recherches d'antériorité. C'est très important. C'est très important. Revenons à mon idée. Souvenez-vous, je vous ai parlé du sapin. J'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose d'agréable que tout le monde porte. Et là, j'ai fait mon dessin, tout déposé, etc. Et j'ai créé un gilet jaune. Mais pas n'importe lequel. Le voilà. Ce qu'on appelle dans le jargon la Santorette. Ils sont bons. Le voilà. Il faut avoir l'idée. Et là, il était suspendu. Il sentait bon et c'était un gilet jaune. Mais j'ai été plus loin. Puisqu'il y a eu des gilets jaunes en Espagne, au Portugal, en Italie. Et j'ai commencé à faire des gilets jaunes plus grands avec le drapeau de chaque pays.
Bien sûr, je l'ai appelé le gilet magique. J'ai créé un site internet. Et j'en ai vendu des milliers. Vous allez me dire où j'ai fabriqué. Bien sûr, j'ai été en France pour que ça soit un Made in France. Malheureusement, trop cher. Trop cher. Et je me suis penché sur un réseau et j'ai fabriqué en Turquie. Franchement, celui-là, il sent... Qu'est-ce qu'il sent, celui-là? Il sent la vanille. Voilà. Celui-là, il sent printemps. C'est super. C'est super. C'est génial. C'est génial. La radio, la télévision, ils ont parlé de mon projet. Vous allez trouver des liens sur des articles. Et ça m'a fait plaisir. Et j'en ai vendu pas mal. C'est pour vous dire qu'une simple petite idée peut aller très loin. Et j'étais plus loin encore. J'étais plus loin. J'ai dit, j'ai un site internet, certes. Je vends des gilets jaunes, la Santorette, qui sont bons. Mais il faut faire quelque chose encore top. Et j'ai sorti ça. Vous savez ce que c'est? Bien sûr qu'il n'y a pas la chaînette là. C'est un porte-clés. Et ce porte-clés, regardez bien, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Regardez bien. Regardez bien ce qu'il y a. Un jeton de caddie, monsieur. Un jeton de caddie. Fallait penser. Vous allez me dire, oui, ça coûte cher. Non. J'ai déposé le modèle et la marque et je l'ai imprimé avec une imprimante 3D. Effectivement, il y a eu du taf. On sortait 50 par jour, c'était pas évident. Et il fallait acheter des petites chaînettes que j'ai achetées sur Amazon, pas très cher. Ça se vend par centaines, un petit sac. Mes amis, c'était juste pour vous dire, comme je vous ai promis, qu'il y a des choses qu'on peut faire, on peut réussir en partant de rien. En partant de rien. Faut pas écouter les gens. Faut pas écouter les gens. Quand vous avez une idée, je l'ai dit sur une vidéo, n'en parlez pas, faites, allez-y, foncez, parce que dès que vous parlez à quelqu'un, dis-moi, j'ai une idée, tu vois, il va te dire, ouais mais putain, il faut de l'argent. Tu vas demander un deuxième, oh ouais, mais il faut pas la faire ici, il faut la faire en Espagne ou en Italie. Tu vas demander à quelqu'un d'autre, il va te dire, oh là, mais ça a été vu ça. Et là, mon pote, tu es embrouillé dans ta tête, tu ne fais plus rien. C'est fini. T'es mort. Et ton projet, chaos technique. Moi, plusieurs fois, j'ai présenté des choses. Plusieurs fois. J'étais jeune. Et à chaque fois, on me cassait. Je dis, ah non, c'est pas évident. Je vous donne juste un exemple. Il y a des chanteurs qui ont sorti des chansons dans le temps. Et cette chanson n'a pas marché. Elle n'a pas marché du tout. Et arrive un jour, cette même chanson, ils refont les arrangements, quelques trucs, et la chanson éclate. C'est comme pour les vidéos, que ce soit sur YouTube ou TikTok, vous pouvez faire une vidéo simple, et elle va faire 100 vues. Allez, 200 vues. Le temps passe, et cette même vidéo, cette même vidéo, que ce soit sur le TikTok ou YouTube, va faire peut-être 1 million de vues. C'est les algorithmes. Cherchez l'erreur. Mes amis, c'était juste pour vous dire que je vous ai promis sur TikTok que j'allais faire une vidéo sur YouTube un peu plus longue. C'est pour ça que j'ai besoin de 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives avec vous. Et plusieurs personnes m'ont dit, on aime bien ta casquette. Je parlerai de ma casquette, c'est ma marque. On en parlera. C'est un autre sujet. J'ai d'autres sujets
j'ai d'autres sujets qui vont vous intéresser. En attendant, mes amis, je vous remercie. Regardez cette vidéo de A à Z, partagez-la, parlez-en à vos amis. Je suis toujours avec vous et soyez fidèles à ma chaîne et à mes TikTok, à mes vidéos, Mike Carril TV. A plus.